Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une autre nouveauté qui est sortie cet été, qui est le squat de la Panzerwehr, en métal. On est encore une fois sur une boîte standard pour la présentation des petites unités d'une dizaine de figurines chez Warlord. Et là, on nous propose un squad, je dirais, assez dynamique, assez agressif, d'une unité emblématique, notamment pour les combats qu'elle a menés en Normandie. Donc, c'est une unité de grenadiers dont on va trouver les entrées dans le supplément de campagne sur le débarquement pour le secteur canadien et britannique. Voilà. Une unité qui est composée donc de 10 personnes. Et pourquoi je vous parle d'agressivité sur cette unité? Tout simplement parce que nous avons rien moins que 4 SMG dans l'unité, euh, 4 Panzerfaust et bien évidemment une MG42. Donc ça commence à chiffrer, ça commence à taper. Donc une unité qui est vraiment destinée à monter à l'assaut et qui est vraiment prévue pour ça. Donc les figurines sont plutôt sympas. De toute façon, les moules sont neufs, donc heureusement qu'elles le sont. Là, on voit le NCO qui est assez dynamique. Il est en train de dynamiser son groupe pour monter à l'assaut, en caractéristique de cette unité avec la veste très courte de l'officier, mais toute l'unité est comme ça en fait. Ensuite, on a un grenadier comme ça, effectivement, dans une posture assez classique, assez cinématographique, je trouve, euh, très, très engageant, toujours avec la MP40. Un autre voilà, qui est plus standard. Pour une fois, les visages sont pas trop caricaturaux, donc c'est plutôt pas mal, ça grimace pas trop. La gravure est fine, on peut le voir. Voilà, on est sur un équipement léger, on sent que les graveurs ont pensé aux unités vraiment qui montaient à l'assaut. Encore un qui, lui, pour le coup, est couché et pareil, entraîne ses camarades à aller vers l'avant. Pareil, au niveau du brelage, il n'y a pas grand-chose, toujours avec une MP40. Ensuite, nous avons le groupe avec le tireur avec la MG42. On a l'impression qu'il essaye de se démener avec une... je sais pas trop ce que c'est. Ça pourrait être une grenade impresse-purée, visiblement. Donc, encore une fois, très joli. Le bipied est déjà sur la MG, avec une petite dynamique. On sent qu'il n'est pas dans l'axe volontairement pas dans l'axe de la figurine, ce qui rend vraiment très bien. Le pourvoyeur à côté qui lui voilà, est en train de sortir les bandes d'approvisionnement de l'AMG. Alors toujours avec ce blouson court, classique, et là il est doté de son fusil aussi. Et puis après nous allons avoir quatre grenadiers qui eux sont pourvus d'un fusil et d'un Panzerfaust. Alors lui en train de l'armer, lui en train de tirer. Alors vous voyez que les figurines ont les couvre-casques pour la plupart. Seuls deux vont se retrouver avec des bonnets de police et n'auront pas de casque. Là on en a un autre qui lui a son fusil à la main et le Panzerfaust dans le dos. Pareil, un visage assez expressif mais pas caricatural, donc j'insiste vraiment là-dessus parce que des fois on a des trucs, ça tourne au cartoon l'histoire. Donc là plutôt sympa. Et le dernier, mon pépère, lui il a son bonnet de police, voilà, fusil, il avance tranquille. Donc franchement sympa. Franchement sympa, mais très très typé assaut. Donc je ne sais pas si Warlord a prévu de sortir d'autres figurines pour compléter ce groupe, en tout cas j'espère. Et puis c'est livré comme d'habitude avec 10 socles ici ronds et deux socles comment dire, en forme de gélule. Un pour mettre le tireur avec la MG et l'autre pour mettre celui-ci. Donc on voit que c'est quand même pas mal. Il restera donc en l'occurrence deux socles en rab par rapport à ça. Alors une unité qui est forcément vétéran,
hein, quand on regarde un petit peu dans le bouquin de campagne d'idées. Donc c'est une unité qui est forcément vétéran. Si on l'équipe telle qu'elle est là, en lui mettant des grenades, elle vaut déjà à elle seule 167 points. Donc c'est quand même cher. Encore, elle n'a pas, son véhicule de transport. Alors, sur cette unité de la Panzerlehr, toutes les unités d'infanterie sont vétérans. Voilà, donc il n'y a pas de choix possible. Seuls les véhicules de transport, eux, sont classiques, sont normaux, je vais dire. Tout le reste est vétéran. Donc c'est une unité qui est quand même chère, mais qui représente bien en tout cas, pourquoi on l'a choisi. Hein, c'est-à-dire que c'est quand même assez emblématique. Et puis, elle a aussi des traits particuliers, justement, liés à ses officiers. Donc vous découvrirez ça dans le supplément d'idées secteur britannique. Donc vraiment très bien. Donc une jolie sortie, en espérant que celle-ci soit complétée par d'autres modèles, peut-être un autre squad, de manière à ce qu'on n'ait pas non plus systématiquement 4 ou 5 fois la même unité, sinon ça va devenir un petit peu embêtant. Voilà, donc je voulais vous présenter cette jolie nouveauté, pas très onéreuse, hein, et puis avec des belles figurines en métal, pas trop grosses. On est vraiment là sur quelque chose de... voilà, on est sur quelque chose qui est complètement compatible, par exemple, avec d'autres marques, type Empress, voilà. Je ne sais pas, avec Artisan Design, ça me paraît un peu gros par rapport à ça, un peu large. Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez fin, avec une belle dynamique, une belle gravure. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, je voulais vous présenter cette nouveauté qui vient avec le Jack Tiger, compléter les deux sorties Bolt Action en 28 mm pour l'été. Voilà, bonne journée à tous, à bientôt, salut.